Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux prendre place dans sa présence? Amen, oui, prends place dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Je suis heureuse et privilégiée d'être là aujourd'hui avec vous pour cet événement spécial qu'est la Pentecôte. Dis avec moi, gloire à Dieu. Ah, bien-aimé, c'est un jour de victoire. Oui, tu peux acclamer. C'est un jour de célébration. Bien-aimé, ne pense pas que être fervent, c'est culturel. Non, c'est pas culturel. C'est pas africain, c'est pas antillais, c'est pas... Non, être fervent. La Bible dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Et le mot fervent vient du mot grec energeo. Ça veut dire que quand tu pries, tu dois mettre de l'énergie, tu dois mettre de la vie, tu dois te bouger pour secouer les lourdeurs, les fatigues, la religiosité, tout ce qui te fatigue, t'oppresse, le manteau de deuil, le manteau de tristesse dans lequel tu es enveloppé, le manteau de train-train quotidien. Et tu dois laisser la puissance de Dieu te secouer, te faire bouger. Ah, dis avec moi un bon amen. Amen, amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que toi et moi, nous ne serions pas là si quelqu'un n'avait pas obéi. Et ce quelqu'un, c'est l'apôtre Ivan Castanou pour lequel nous sommes vraiment reconnaissants. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Ah, sa vie. Bien-aimé, il a fallu qu'il meure à lui-même. Il a fallu qu'il meure à lui-même. Il a fallu qu'il paye un prix. Parce qu'on pense, on va en parler aujourd'hui. On pense que quand quelqu'un vient, qui donne des révélations, qu'il prêche une parole qui nous fait du bien, on pense que c'est, comment dire ça, que c'est normal, que c'est, oui, pour lui ça coule, c'est facile, c'est un don qu'il a. Bien aimé, il y a un prix qui paye. Et pour ce prix qui paye, nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Pour Maman Maud, nous sommes infiniment reconnaissants. Bien aimé, comme l'a dit, bien aimé, je suis sûre que Comme dit souvent l'apôtre Ivan, quand Dieu veut te visiter, il passe par une personne. Mais quand le diable veut te visiter, il passe aussi par une personne. Qui a déjà été visité par le diable à travers une personne? Tu as rencontré quelqu'un qui a détruit ta vie, qui vraiment t'a emmené dans des choses compliquées. Bien-aimé, mais Dieu veut t'a visiter à travers son serviteur, l'apôtre Ivan, et nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et aujourd'hui, vraiment, je suis reconnaissante d'être ici. Je bénis le Seigneur pour mon merveilleux mari. Dieu m'a aussi visité. Et toi qui es célibataire, que Dieu te localise avec une telle visitation divine. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le berger de cette maison, l'assistant pasteur. Waouh! Il est apprécié en tout cas. Amen. Pour sa merveilleuse épouse Nastia. Pour le prix qu'il paye, pour que vous puissiez avoir la vie. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Amen. Amen. On peut prendre place dans sa présence. Et j'aimerais te parler aujourd'hui du prix à payer pour vivre une vie de puissance permanente. Dis avec moi le prix à payer. Pour vivre une vie de puissance permanente. Amen. Et je le disais, ah merci les chants, merci merveilleux chants. On peut acclamer le Seigneur pour eux, pour leur zèle, pour leur amour pour le Seigneur. Amen. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est pas juste une fête où il est temps que j'aille à l'église. Parce qu'il y a des gens qui attendent la Pâque, la Pentecôte, Noël pour venir à l'église. Donc si tu es venu à l'église alors que tu n'y viens pas d'habitude, tu es le bienvenu. Cependant, je dois te dire que la Pentecôte, c'est bien plus qu'un événement, qu'une fête. La Pentecôte, on célèbre le retour du Saint-Esprit en l'homme. Est-ce que tu me suis ? Ne soyez pas distraits. Est-ce qu'on peut s'asseoir derrière? Est-ce qu'on peut se poser? Et sois bien concentré. Oh non, regarde, ça se passe ici, ça se passe ici. Ça se passe ici, ok? Reste concentré. Bien aimé, dis à ton voisin, reste concentré. Dis à notre voisin, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Acte 1, verset 8. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Que quelqu'un dise Amen. Le Seigneur nous dit, à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? On voit dans la Bible que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et qui se sont mis à parler en langue. Et si tu parles en langue, gloire à Dieu. Mais c'est bien plus que le fait de parler en langue. À la Pentecôte, il dit qu'il y a une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de toi. Et le mot puissance vient du mot grec dynamis. Dis avec moi dynamis.
Dunamis, c'est une force, une capacité. La puissance qui est venue sur toi lorsque tu as accepté Jésus, ce n'est pas juste un petit truc qui t'a, j'ai senti quelque chose. Non, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a fait en sorte qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Voilà pourquoi, quels que soient les tombeaux dans lesquels on t'avait enfermé, quelles que soient les malédictions dans lesquelles tu étais enfermé, quels que soient les défis que tu avais, il faut que tu sois conscient de la puissance que tu transportes. Oh, dis avec moi un bon amen. Il faut que tu sois conscient que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible. Il faut que tu sois conscient que quelle que soit la taille des Goliaths auxquels tu as affaire, quelle que soit la taille des défis auxquels tu as affaire, dis avec moi, j'ai la puissance. Quels que soient les sorciers de ta famille, quel que soit, on t'a dit oui, non, lui c'est un grand prêtre. Ah non, là, pour rentrer dans tel domaine, il faut un grand diplôme, il faut de grands efforts. Dis avec moi, j'ai un avantage. Cet avantage, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit de Dieu en toi peut te faire exploser n'importe quel mur d'impossibilité. Quel que soit, on t'a dit que cette maladie est incurable, il faut juste que tu sois conscient. Et on va voir aujourd'hui qu'il faut que tu actives cette puissance. C'est comme si, parce que le mot grec puissance vient du mot, le mot puissance vient du mot grec dynamis, qui veut dire dynamite. C'est ça qui a donné le mot dynamite. Et le Seigneur nous dit que, c'est en Éphésiens 1, verset 18, il dit que il y a en nous l'infinie grandeur de sa puissance. Et dans d'autres versions, il dit l'hyper méga puissance explosive de Dieu. Tu as en toi, bien aimé, je veux d'abord, ne dis pas mais je ne vois pas. Je veux d'abord que tu saches la vérité. Tu n'as pas reçu juste quelque chose pour t'exciter. Tu as reçu en toi une hyper, méga, puissance explosive de Dieu qui est capable de faire sauter tous les murs d'impossibilité. Quand tu vois par exemple un de tes, même toi-même, tu es dans le péché, tu es dans la pornographie, dans l'impudicité et tu dis non, je suis faible, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à me discipliner, je me sens rejeté, je me sens découragé, bien aimé. C'est parce que tu n'as pas encore appuyé sur le bouton qui fait exploser la bombe. Quel que soit ce qui te retient, appuie juste sur le bouton et ça va faire exploser. Il faut que tu saches comment on fait pour appuyer sur le bouton qui fait que cette hyper méga puissance explosive te fait passer là où on avait dit que tu passes pas. Là où on avait dit que tu ne pouvais pas passer parce que tu n'avais pas le diplôme, tu n'avais pas la bonne couleur de peau, tu n'avais pas la bonne race, tu n'avais pas la bonne face. Bien aimé, dis avec moi, je dois juste appuyer sur le bouton. Je dois juste activer la bombe qui est à l'intérieur de moi. Quels que soient les obstacles, les barrières qui sont devant toi, quels que soient les défis que tu as à l'intérieur de toi et quels que soient les défis qu'il y a à l'extérieur de toi, sache qu'il y a une hyper méga puissance explosive qui peut te faire changer les circonstances et les situations. On a dit que Limoges est trop difficile, il y a les ténèbres. Bien aimé, les ténèbres existent pour révéler la lumière que tu es. Bien aimé, il n'y a pas de souci, les ténèbres ne sont pas un problème. Les difficultés en réalité ne sont pas des difficultés. Elles sont juste des opportunités pour révéler la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Bien aimé, je ne sais pas quelles sont tes difficultés, mais change ton vocabulaire. Ce n'est pas une difficulté, c'est une opportunité. C'est une opportunité qu'on voit qui tu es vraiment. On t'a méprisé, c'est pas grave. Dis avec moi, c'est une opportunité. On t'a fermé la porte, ça fait plusieurs années que tu es au chômage. Dis avec moi, c'est juste une opportunité. Parce que Dieu aime quand la situation est bien gâtée, quand les situations sont bien difficiles. Dieu aime, Dieu prend plaisir à endurcir le cœur de Pharaon pour que Pharaon et son armée poursuivent les enfants d'Israël jusqu'à se retrouver devant une mer d'impossibilités. Dieu prend plaisir à faire en sorte que tu te retrouves devant une mer rouge et il prend plaisir à transformer cette mer rouge en tapis rouge. Oh, dis avec moi un bon amen. Les enfants d'Israël sont venus devant la mer rouge et ils ont dit oulala, c'est fini. Il fallait même mieux qu'on reste dans le monde. Il fallait même mieux qu'on reste en Égypte. On allait nous tuer là-bas. Mais mourir devant une mer, c'est pas possible. Moïse a dit attendez. Dis avec moi attendez. Il a juste dit attendez. Moïse a pris son bâton. Il a levé son bâton. Bien aimé, aujourd'hui tu vas lever le bâton qui est à l'intérieur de toi. Aujourd'hui tu vas lever le bâton de puissance qui est à l'intérieur de toi. Cesse d'être impuissant face aux situations qui sont devant toi. Tu as quelqu'un autour de toi, tu as tes voisins qui sont dans l'alcoolisme, qui sont dans la drogue. Tu as des personnes dans ta famille qui sont dans les difficultés compliquées. Bien-aimé, lève juste le bâton. La mer rouge va se transformer en tapis rouge. Et bien-aimé, je prophétise sur ta vie que ça se passe au mois de mai.
Alléluia. Il faut juste que tu actives la puissance. Et Paul nous dit, parce que bien aimé, Paul est quelqu'un qui a vraiment transporté la puissance de Dieu. Paul venait de loin, parce que toi tu dis non, mais c'est parce que dans mon enfance, j'étais maltraité. C'est parce que dans mon enfance, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. C'est pour ça que, en fait, j'ai du mal à me sentir aimé. J'ai du mal à... Quand j'étais petit, on m'a abusé, on m'a abandonné. Mais bien aimé, Paul était dans les ténèbres comme pas possible. Paul était quelqu'un qui avait un esprit de meurtre. Ça veut dire que quand il voyait des gens, il avait envie de les tuer. Bien-aimé, Paul a contribué à ce que des gens meurent. Toi, tu dis non, j'ai fait des avortements, je culpabilise. Mais bien-aimé, Paul, il a contribué à tuer Étienne, qui était l'un des piliers de l'église. Et pourtant, il n'était pas dans la culpabilité. Et pourtant, il a manifesté un niveau de puissance qui faisait que quand il marchait, même son ombre guérissait les malades. Ah, il a manifesté un niveau de puissance de Dieu qui a fait que, même des gens qui avaient... La puissance de Dieu que Paul a manifestée était juste extraordinaire. Maintenant, la question dit, demande à Paul. Dis avec moi, demandons à Paul. Mais Paul, on fait comment? Tu viens de loin, moi aussi je viens de loin. Je ne t'ai pas vu vivre pendant 10 ans, faire des formations pendant 10 ans, faire plein de choses pendant 10 ans et ne rien voir, 48 heures, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ne rien voir bouger dans ma vie. Dis avec moi, Paul, on fait comment? Alléluia. Et Paul nous dit en Philippiens 3, verset 10, il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul dit qu'il connaît Christ et qu'il connaît la puissance. Suis-moi. Si ton voisin dort un peu, tu lui donnes un petit coup de coude. Alléluia. Personne ne dort ici. La puissance de Dieu est là. Même s'il y a la chaleur, c'est pas grave, ça contribue à la chaleur du Saint-Esprit. Tu es là, il reste quelques minutes, tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. Alléluia. Et Paul dit qu'il connaît Christ. Ça veut dire que le caractère de Christ est formé en lui. Il n'y a plus le rejet. Malgré ses fautes qu'il a fait, il n'y a plus la culpabilité. Il n'y a plus l'impureté. Il n'y a plus tout ce qui le dominait. Il n'y a plus. Donc il connaît Christ. Christ est formé en lui. Et il dit qu'il connaît la puissance de sa résurrection. Ça veut dire qu'il a vu des situations mortes et à travers sa vie, ces situations sont revenues à la vie. Il a vu des foyers qui étaient morts et à travers sa vie, la puissance de la résurrection a fait que ces foyers qui étaient morts sont revenus à la vie. Il a vu des personnes qui étaient mortes qui sont revenues à la vie et à travers ta vie, les gens vont expérimenter la puissance de la résurrection. Mais bien aimé, Paul dit, il dit en Philippiens 3 verset 10, afin de... Donc la question c'est, tu dois savoir, il a expliqué des choses avant. Et il a dit qu'en fait, ces choses-là ont permis qu'il manifeste la puissance de la résurrection. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'il y avait avant Philippiens 3 verset 10? Qu'est-ce qu'il y avait avant le verset 10? On peut l'afficher. Au verset 4 à 8. Rapidement s'il vous plaît, verset 4 à 8. Allez, que la puissance de la résurrection réveille les gens de la régie. Alléluia. Il dit... Suis avec moi. Bon, j'avais donné la version du semeur, mais c'est pas grave. Moi aussi, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Allez. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. On continue. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. On continue. Mais toutes ces choses qui constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Ah, on y va. Je vais même plus loin. On y va. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Paul dit qu'il y avait des choses qui étaient pour lui un gain. Il y avait des choses auxquelles il tenait.
Il explique en fait qu'il n'est pas n'importe qui en fait. Il est hébreu né d'hébreu. Il a été circoncis le 8e jour. Ça veut dire qu'en fait, il y avait des choses dans son histoire dont il était fier. Comme toi, tu vas dire non, je suis ivoirien, je suis gabonais, je suis français de souche, je suis né, j'étais là quand je suis de telle famille, j'ai tel privilège, j'ai tel diplôme, j'étais premier de ma classe en mathématiques, j'étais ceci, j'étais cela. Il avait des choses qui pour lui étaient un gain. Est-ce que tu me suis? Mais Paul dit qu'il a dû prendre ce qui était pour lui un gain et puis les regarder comme de la boue afin qu'il puisse gagner Christ. Autrement dit, et si vous savez, vous allez voir qu'en fait Paul, dans ce texte, il utilise un vocabulaire comptable. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de dire qu'il a pris sa comptabilité et il y a eu une colonne, la colonne des débits et puis il y a la colonne des crédits. Est-ce que tu me suis? Il y a la colonne des profits et puis il y a la colonne des pertes. Et Paul dit que les choses qui avant pour lui étaient quelque chose de profitable, il a commencé à les considérer comme une perte. C'est-à-dire que normalement, par exemple, beaucoup manger était pour lui un profit. Pouvoir dormir longtemps était pour lui un profit. Dire qu'il n'est pas de n'importe quelle race, il est hébreu, etc. C'était pour lui un profit. Mais il a dû renoncer à ces choses afin de pouvoir gagner Christ. Bien-aimé, Paul dit qu'il a dû faire une transaction. Il a dû perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Il a dû perdre dans le naturel pour gagner dans le spirituel. Et Dieu te dit que si tu veux plus de lui, plus de sa vie, plus de sa puissance, tu veux pouvoir imposer les mains aux malades, les malades sont guéris, tu veux pouvoir raconter toi aussi des témoignages, tu veux pouvoir sortir de ce qui t'oppressait. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois perdre afin de pouvoir gagner. Bien-aimé, il y a une transaction que tu dois faire. Et c'est le mot que j'ai entendu quand je priais. Je dis, Seigneur, c'est bien, on a reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, il faut faire une transaction. Dis à ton voisin, tu dois faire une transaction. Il y a quelque chose que tu dois perdre afin de pouvoir gagner. Alléluia. Et les chrétiens ont comme des attentes contradictoires. On a envie de manifester la puissance de Dieu. On a envie d'avoir une onction spéciale. On a envie de recevoir des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Mais on veut aussi garder notre vie d'avant. La dernière fois, je parlais avec une de mes filles. Et j'avais d'autres filles qui s'inquiétaient pour elle. Parce que quand on regardait sur les réseaux sociaux, on peut baisser un peu le volume. Quand on regardait sur les réseaux sociaux, on voyait qu'elle était beaucoup avec les gens du monde. Elle s'habillait comme les gens du monde. Elle passait son temps dans les activités du monde, tout le temps en sortie. Oui, on est allé en terrasse, on est allé boire un verre. C'est pas mauvais en soi, dis avec moi, c'est pas mauvais. Mais que, en fait, c'est comme si on a constaté que tout d'un coup, elle mettait beaucoup de temps et d'énergie à ses plaisirs du monde. Et on la voyait de moins en moins à l'église. Et quand je l'ai interrogée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tes sœurs, parce que moi je regarde pas forcément les stories et tout ça, tes sœurs sont inquiètes, la manière dont tu t'habilles, le temps que tu investis dans ces choses inutiles. Et puis elle me dit non, mais en fait j'avais des amis du monde qui me disaient que j'étais devenue bizarre. Et du coup, moi j'avais envie de les gagner à Christ, mais je ne pouvais pas les gagner à Christ parce qu'elle me trouvait bizarre. Elle trouvait que j'étais déséquilibrée. On peut baisser encore un petit peu. Elle trouvait que j'étais déséquilibrée, que je passais trop de temps à l'église. Du coup, je me suis dit que j'allais être comme elle pour pouvoir les gagner. Dis avec moi, mauvais calcul. Mauvaise transaction. Mauvaise transaction, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu que la vie de Dieu agisse pour pouvoir gagner ses amis et en même temps, elle voulait être comme eux. Donc, autrement dit, elle voulait gagner ce monde et puis en même temps gagner les gens du monde. Dis avec moi, c'est pas possible. Bien-aimé, ce n'est pas possible de garder ta vie, garder tes mauvaises habitudes, garder le nombre d'heures de sommeil que tu avais avant, garder tes 3 repas par jour, matin, midi, soir, le matin, petit déjeuner, le midi, à check-up poisson, à 16h, le Burger King à 18h, le KFC à 20h, quoi d'autre hein? Qu'est-ce que vous aimez manger ici hein? La ratatouille, le quoi? Le fumboa, hein, pour les Congolais. Hein, le saka, le pundu. Ah, on te dit de jeûner. Ah non, c'est pas possible. Ah non, moi j'ai faim. Ah, vraiment, Dieu aussi ne peut pas torturer les gens comme ça. Bien aimé, il y a une transaction à faire. Et j'ai dit à cette sœur, il aurait fallu que tu acceptes
de perdre leur approbation. Il faut que tu acceptes de perdre leur validation. Ils te trouvent bizarre, c'est pas grave. Accepte de perdre parce que tu ne peux pas garder ta vie et puis libérer la vie de Dieu afin de les sauver. Ce n'est pas à force d'être bien avec les gens du monde que tu vas sauver les gens du monde. Accepte pour un temps l'impopularité. Accepte qu'ils te rejettent. Parce que quand ils sont en train de te rejeter, quand tu es en train de mourir, quand tu es en train de pleurer, parce que tes amis que tu aimais bien te trouvent bizarre, quand tu es en train de vivre le rejet des hommes, lorsque tu es en train de mourir à toi-même, tu meurs afin que la vie de Dieu puisse agir en toi. Dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, Jésus dit que ce n'est pas possible. Marc 8, versets 38 à 37. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Tu ne peux pas à la fois gagner ce monde et gagner Dieu. C'est pas possible. Il faut faire une transaction. Dis avec moi, il faut faire une transaction. Alléluia. Parce que les bien-aimés, les gens qui te combattent, les esprits méchants qui te combattent, eux, ils ont fait des transactions. Des fois, tu te sens, tu veux progresser, par exemple dans ta vie professionnelle. Tu veux progresser à l'école. Tu veux pouvoir exceller à l'école. Et tu sens des pertes de mémoire. Tu sens en fait que tu as une lourdeur, une fatigue. Tu sens des choses difficiles qui se passent dans ta vie. Par exemple, tu veux enfanter, tu n'arrives pas à enfanter. Tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. C'est comme s'il y avait une résistance dans le monde spirituel. Tu veux parler à des personnes pour qu'ils connaissent Christ. Mais tu as beau leur parler, ils ne comprennent pas. Tu as un mari que tu veux emmener à Christ, il ne comprend pas. Tu as par exemple un enfant qui est rebelle, qui est dans l'alcoolisme. Tu as un collègue à l'école, tu as envie de le sauver, mais il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est retenu par des puissances maléfiques. Il est retenu par des puissances maléfiques. Et des fois ton mariage est retenu, ta santé est retenue. Tu veux aller plus loin, mais tu es retenu. Mais bien aimé, il y a une puissance en toi qui peut faire en sorte que la mort ne pourra pas te retenir. Dis avec moi un bon amen. Mais pour pouvoir libérer, quand tu dis Seigneur, je veux plus de toi. Je veux manifester plus de Christ. Je veux manifester plus d'onction. Je veux que quand je parle aux gens, les cœurs soient touchés. Pourquoi depuis je leur parle, ils n'écoutent pas? Je veux que leur cœur puisse être touché. Bien-aimé, il y a une transaction que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois perdre pour gagner plus de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu perds des choses naturelles, tu gagnes des choses spirituelles. À chaque fois que tu acceptes de mourir à toi-même, tu gagnes un peu plus de Dieu. Mais tu ne peux pas rester comme tu es avec tes mauvaises habitudes, etc. et pouvoir gagner plus de Christ, c'est pas possible. Bien aimé, ceux qui te combattent, eux, ils ont compris ça. Ils ont compris. Ils ont compris qu'on ne peut pas gagner à la fois Christ, gagner à la fois les choses de ce monde. Vous allez voir par exemple quelqu'un comme Maître Gims. À ton avis, pourquoi il a toujours des lunettes de soleil? Tu penses que c'est parce qu'il fait beau tout le temps là où il va? Il y a tout le temps du soleil là où il va. Il a sacrifié quelque chose. Il dit non, c'est pour me démarquer, bien aimé. Il a sacrifié quelque chose. Et quand tu écoutes les stars de ce monde, ils vont te dire les sacrifices spirituels qu'ils ont faits. Quand tu écoutes, tu vas voir les sacrifices spirituels que tu fais. Mais nous, on dit non, Jésus a tout, il a tout accompli à la croix de Golgotha. Je n'ai pas besoin de me battre. Je dois juste croire en Jésus. Crois juste, tu vas voir, rien ne va bouger. Mais je déclare et je décrète que tu vas commencer à payer le prix. Et les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que par exemple, quand tu es bloqué, c'est parce que des fois, par exemple, on a vendu ta fécondité. On a vendu ta productivité. On a vendu ton mariage. Et les gens ont payé des prix lourds. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices lourds. Par exemple, je sais qu'on racontait qu'au Gabon, à un moment donné, il y avait une mode des femmes qui... tout d'un coup dans la rue comme ça tu les vois, elles se déshabillent, elles font des rituels et puis elles rentrent dans leur voiture. Tu dis mais c'est quoi ça? Elles sont en train de faire une transaction. Des fois tu vas voir quelqu'un qui n'a plus de bras, qui n'a plus de pieds. Il a fait une transaction, on lui a dit si tu perds ton pied tu auras le pouvoir, si tu perds ton bras tu auras le pouvoir. Bien aimé, même les sportifs de haut niveau, sans même, si je reste dans le niveau naturel, au niveau naturel, un sportif de haut niveau, récemment je parlais avec notre frère Giovanni Onyangue qui est basketteur professionnel. Et en fait,
on était parti à un match de basket pour le voir. Et à la fin du match de basket, il voulait rentrer avec sa femme et ses enfants. Il venait de remporter la Coupe de France. Il voulait rentrer avec sa femme et ses enfants pour se détendre. Et le club a dit non, vous ne rentrez pas. Déjà avant, il n'avait pas le droit de voir sa femme et ses enfants. Il devait être enfermé à l'hôtel parce qu'il devait rester concentré. Et après aussi, on lui a dit non, tu ne peux pas rentrer. Il faut que tu restes concentré parce que ta vie ne t'appartient plus en gros. Parce qu'il y a un prix que tu dois payer. Alléluia. Bien aimé, même sur le plan naturel, les sportifs de haut niveau te diront qu'ils ne peuvent pas passer leur temps à manger du Nutella, du chocolat et puis performer, c'est pas possible. Ils doivent faire une transaction. Il y a quelque chose qu'ils doivent choisir. Et bien aimé, c'est la même chose. Tu dois avoir ton tableau comptable. Et dans ton tableau comptable, tu dois pouvoir mettre dans la colonne des pertes. Et tu dois avoir une colonne qui est perte et une colonne profit. Dans la colonne des pertes, tu aimes beaucoup dormir. Il y en a qui disent non, je n'ai pas le temps, j'arrive pas à me discipliner pour prier. C'est parce que tu dois mettre dans la colonne des pertes, dans la colonne de ce qui n'a plus d'importance, ton sommeil. Tu dois accepter de dormir moins. Toi, tu veux dormir 8 heures par nuit et tu veux manifester une grande puissance. Tu veux dormir 8 heures par nuit et tu veux en même temps déloger tous les démons qui assiègent ta famille. Bien aimé, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que tu dois perdre. Tu dois accepter de dormir peut-être 3 heures par nuit comme je le fais. Tu vas peut-être accepter de te sacrifier. Il y en a qui commencent à dire j'ai vu une soeur qui a fait genre touche pas à mon sommeil. Tu peux toucher à tout, mais touche pas à mon sommeil. Bien aimé, tu dois accepter de perdre quelque chose. Accepte de perdre, par exemple, ton confort. Accepte de perdre la popularité des gens. Accepte de perdre le temps que tu passes sur les réseaux sociaux pour investir en toi-même, pour écouter la parole de Dieu, pour lire des livres inspirants. Dis avec moi un bon amen. Parce que, bien aimé, il n'y a pas de limite à la personne que tu es appelé à devenir. Si on te montrait une photo de qui Dieu t'appelle à devenir, je crois que tu serais plus enclin à payer le prix. Le véritable toi est un libérateur. Le véritable toi peut sauver ta famille, peut sauver tes amis. Le véritable toi peut emmener des multitudes de personnes de la mort à la vie. Le véritable toi peut emmener des drogués à être sobres, sans cure de désintoxication. Le véritable toi peut emmener un alcoolique, un SDF, à être quelqu'un qui devient riche pour Dieu. Le véritable toi, c'est pas juste que tu passes dans la rue et puis tu dis oh, il fait pitié. Non, il y a plus que ça. Dis avec moi, il y a plus que ça. Mais il faut que tu fasses des transactions. Il faut que tu investisses en toi-même. Que tu passes du temps à écouter des enseignements. Tu dis que oui, tu te sens rejeté. On t'a donné le livre sur les prisons intérieures de l'apôtre Ivan, tu l'as jamais lu. Pourquoi tu n'es... C'est pas parce que... Dis avec moi, hey. C'est pas parce que tu n'as pas le temps. Tu dis non, il faut que je fasse l'école de la productivité pour apprendre à gérer mon temps. C'est pas parce que tu as un problème de temps. C'est parce que tu dois faire une transaction. Il y a quelque chose que tu dois éliminer de ta vie pour pouvoir faire rentrer la vie de Dieu en toi. Tu dois éliminer les distractions, le temps passé sur les réseaux sociaux pour passer du plus de temps dans la présence de Dieu. Éliminer les bavardages inutiles pour prendre ta bouche pendant des heures et parler en langue parlée par l'esprit afin que la puissance de Dieu puisse être libérée en toi. Il y a une transaction que tu dois faire. Parce que bien aimé, Dieu te pèse. Il dit en Daniel, c'est Daniel 5 verset 25 je crois. C'est Daniel 5 verset 27. Il dit peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Aïe aïe aïe, dis avec moi peser. Tu as été pesé dans la balance. Répète après moi. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Et quand je priais tout à l'heure, c'est comme si je sentais que le niveau de consécration de la plupart d'entre vous, c'est léger en fait. C'est léger, c'est... il faut monter. Dis à ton voisin, non, il faut qu'on monte là. Il faut que tu pries plus, il faut que tu passes plus de temps dans le Seigneur. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu acceptes de sacrifier la nourriture. Sacrifie un peu le colombo, sacrifie un peu quoi d'autre, le bundu. Sacrifie, bon, depuis que tu manges la sauce arachide, depuis que tu manges ta ratatouille, depuis que tu manges quoi d'autre, quoi d'autre, depuis que tu manges ton attiéké poisson, est-ce que ça a changé ton existence? Donc accepte de sacrifier pour un temps la tchéké poisson, accepte de sacrifier pour un temps la loco, ces repas goûteux que tu aimes. Tu dis il est midi pile, moi je mange, je suis quelqu'un de très réglé. Accepte pour un temps parce qu'il faut que la mort agisse en toi, pour que la vie agisse en toi. Oui, ok, ça fait mal, oui, mon estomac me fait mal, oui, j'ai faim, oui, je me sens faible, mais je préfère me sentir faible afin que la puissance
puissance de Dieu puisse être libérée en moi. Je me sens faible, mais je pense à ces personnes que je serai capable de sortir de l'emprise du péché. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je me sente un peu faible, que mon estomac fasse du bruit et que cet enfant qui est dans la pornographie puisse sortir de la pornographie? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Bien aimé, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine, dis avec moi, ça vaut la peine. Donc tu dois faire une transaction. Tu ne dois pas être léger quand on te pèse. Quand on voit la nature de tes sacrifices, on voit les sacrifices de temps, même les sacrifices d'argent que tu fais pour le Seigneur, c'est léger. On regarde dans la balance, Dieu te pèse. Dieu envoie les anges affectés à ta comptabilité. Il regarde ton tableau comptable et puis il dit c'est léger. On voit ses offrandes, c'est léger. Son temps de prière, 30 minutes, 45 minutes, c'est léger, c'est pas consistant en fait, c'est pas... On voit le temps que tu passes pour jeûner, pour prier. On te pèse, c'est léger. Et il dit peser. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Que Dieu ne te trouve plus léger au nom puissant de Jésus. Que Dieu ne te trouve plus léger. Parce que ceux qui te combattent, eux, ils ne sont pas légers. Eux, ils payent un prix. Vous allez voir que dans l'histoire de... Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y a une histoire dans la Bible où les enfants d'Israël combattaient contre Moab. Et Dieu avait annoncé de façon prophétique que Israël allait avoir la victoire sur Moab. Et pendant qu'ils étaient en train de combattre contre Moab, ils avaient la victoire, ils avaient le dessus sur Moab. Et pendant qu'ils avaient le dessus sur Moab, 2 Rois 3, versets 26-27, la Bible dit, 2 Rois 3, versets 26 à 27, ok, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Ça veut dire que les ennemis qui combattaient Israël ont vu que Israël était plus fort. Alors ils sont allés renforcer leur armée. Ils sont allés prendre encore 700 personnes pour les combattre. Mais ils n'ont pas pu les combattre. Ils n'ont pas pu avoir la victoire. Mais regardez le retournement de situation qui va se passer. Vas-y. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Moab est en train de perdre la bataille. Et il a dit non, je ne vais pas perdre cette bataille. Et il a dû aller consulter, j'imagine, ses féticheurs, ses faux dieux, etc. Et il a dit, il faut que j'ai la victoire sur Moab, sur Israël. Et les gens ont dû lui dire, tu veux vraiment la victoire? Il a dit, oui, je veux la victoire. On a dit, il faut que tu sacrifies. Tu sacrifies qui? Sacrifie ton premier-né, celui que tu aimes le plus, son enfant. Il a pris son enfant. C'est comme si, viens ici. Je te prends comme ça. Je prends, c'est mon enfant. J'ai même, peut-être qu'on va dire que c'est mon premier enfant, l'enfant que j'aime. Et puis je sens que je suis en train de perdre un combat. Et je la prends. Je la mets sur la muraille. Et puis je la brûle. Et ce sacrifice de ce qu'il aimait a causé un retournement de situation. La puissance de Dieu. Le combat était naturel. Mais le combat était aussi spirituel. Et dans le naturel, il a sacrifié quelque chose, son premier-né, afin que dans le spirituel, une plus grande puissance soit dégagée. Et parce que cette plus grande puissance était dégagée, ils ont réussi à combattre et à vaincre Israël. Retourne à ta place. Et c'est souvent ce qui se passe. Tu entends, tu es aux 24 heures de prière, tu viens au temps de prière, et puis on te dit oui, tu vas avoir un déblocage. Et tu dis je reçois, tu t'en vas, tu postules à une offre d'emploi. On te donne l'opportunité. Tu commences ta formation, tu commences à travailler. Tu es en période d'essai. Et comme par enchantement, on rompt ta période d'essai. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe? J'avais eu la victoire. Tu m'avais prophétisé. Tu avais dit que ça allait être comme dans un rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés renforcer leurs hôtels. Ils sont allés payer un prix supérieur. Et pendant ce temps, toi, tu étais là. Au mois de mai, ça va être trop bien. Ah, je vais acheter un McDo pour fêter ma victoire. Je viens d'avoir une offre d'emploi, je vais manger un McDo. Donc, bien aimé, il faut que, même quand tu sais que Dieu t'a annoncé quelque chose, il faut que tu continues de payer le prix dans la prière, dans le jeûne, dans les sacrifices, dans les pleurs. Il faut que tu payes un prix parce que la puissance, plus le prix que tu payes dans le naturel est important, plus la puissance de Dieu qui est libérée de toi est puissante. Dis avec moi un bon amen. Il faut que quand Dieu te pèse, tu sois trouvé consistant, sacrifiant. Parce que Dieu te voit, Dieu te connaît depuis ta naissance. Dieu sait, Dieu te voyait le temps, des fois moi-même ça m'arrive. Tu parles avec une amie au téléphone.
Hein? Avec une bonne amie, ma bonne amie, Pasteur Peggy. On est là, on parle au téléphone, et puis je parle, on parle. Et nous, les femmes, on aime parler. Ça, c'est notre kiff. On parle. Et puis après, je me rends compte que, oulala, ça fait 2 heures qu'on parle. Et je me dis, les 2 heures là, j'aurais pu prendre ça pour prier. Après, je vais dire que j'ai pas le temps de prier. J'ai pas eu assez de temps de faire ceci, cela. Parce que ça montre que tu aimes ça. Ça montre que tu es capable de payer le prix pour ça. Dieu voit le prix que tu es capable de payer pour tes vacances. Il voit le prix que tu es capable de payer quand tu dois aller, par exemple, quand tu veux faire une formation, tu veux faire une école, tu es capable de mettre 7 000 euros. La plupart d'entre nous ici, quand on fait les écoles de commerce, 10 000 euros, 7 000 euros, tu es capable d'aller remuer ciel et terre pour pouvoir avoir ce que tu veux. Tu es capable de payer ce prix-là. Mais quand Dieu te dit, fais une offrande sacrificielle pour que ce qui soit bloqué dans ta vie soit débloqué. Fais une offrande sacrificielle. Il voit l'école que tu as payée, c'est 7 000 euros. Et il voit, ah non, vraiment, j'ai fait un sacrifice, vraiment. J'ai fait un sacrifice. 100 euros. Et là, Dieu regarde la balance. Il dit, les anges, regardez ce qu'il était prêt à payer pour avoir les choses de ce monde et ce qu'il est prêt à payer pour pouvoir voir la vie de Dieu se manifester en moi. Et Dieu pèse les deux. Il pèse les deux. Et il voit 7 000 euros. 100 euros. Dire, bon, on sait de quoi il a soif. Et c'est pour ça que ta vie, elle est trop naturelle. Parce que tu investis dans les choses naturelles. C'est pour ça que ta vie, elle est trop banale. Elle est trop normale. Elle est trop ordinaire. Parce que quand c'est les choses ordinaires, on est capable de payer. Mais quand c'est les choses spirituelles, on ne veut plus se sacrifier. Bien-aimé, je déclare que tu as la culture du sacrifice au nom de Jésus. Alléluia. Plus ton sacrifice est important, plus la puissance de Dieu qui est libérée de toi sera importante. Dis avec moi un bon amen. Tu ne peux pas te permettre d'être léger. Parce que, est-ce qu'on a l'image que j'ai demandé là? Mets un peu l'image. Des fois, tu dis non, cette année, je récupère ma fécondité. Je récupère, quoi d'autre, hein? Ma promotion. Je récupère la puissance de Dieu. Désormais, quand je vais parler aux gens, les gens vont être touchés. Mais quand tu vas évangéliser dans les rues de Limoges, que tu vas parler aux gens, tu ressembles à ce petit enfant-là qui veut combattre un sumo. Bon, l'image est un peu floue. Est-ce que vous voyez? Tu ressembles. Est-ce qu'on a un petit enfant ici ou quelqu'un de petite taille face à quelqu'un de costaud? Hein? Viens, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est petit de taille? Hein? Bon, personne ne veut se lever quand il s'agit d'être petit de taille. Viens, mon enfant. Viens, vite, cours. On acclame le Seigneur pour lui. Viens, cours. Voilà. C'est comme si... Hey! Et puis toi tu dis non, hein? Je vais gagner Limoges à Christ. Je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Mets-toi même à genoux, sois encore plus petit. Hein? Je vais pouvoir te terrasser. Mais tu ressembles à ça. Et voici ce qui te combat. Tu veux récupérer, par exemple, un accès à la richesse divine. Mais les esprits méchants, eux, ils ont fait des sacrifices. Ils ont alimenté leurs autels. Ils ont sacrifié. Vous savez que les gens dans le monde occulte, ils jeûnent aussi. Hein. Ils ont jeûné. Toi, tu es là, tu manges McDo. Mais ta taille spirituelle, c'est ça. Ta taille naturelle, tu es gros, tu as plein de graisse. Mais ta taille spirituelle, c'est ça. Et toi, tu veux combattre ça. Et tu dis, je ne comprends pas. Je suis déçu de Dieu. Je pensais que j'allais guérir. Je pensais que ma mère allait guérir. Je pensais que mon frère allait guérir. Mais tu es ça face à ça. Bien-aimé, je déclare et je décrète que le rapport sera inversé au nom de Jésus. Allez, changer de place. Désormais, tu seras ça. Et les démons, mets-toi à genoux. Allez, désormais, les esprits qui te combattent seront des sauterelles. Et toi, tu seras un géant à leurs yeux. À quel moment, quand tu vas faire des transactions, accepte de sacrifier ton temps. Accepte de prendre plus de temps dans la présence de Dieu. Quand tu as prié 1 heure, ça ne suffit pas, passe à 2 heures. 2 heures, ça ne suffit pas, passe à 3 heures. 3 heures, ça ne suffit pas, passe à 4 heures. 4 heures, ça ne suffit pas, passe à 5 heures. Sacrifie jusqu'à ce que les autels adverses craquent. Jusqu'à ce que, à tes yeux, le rapport de force soit inversé. Bien aimé, dis avec moi, il faut que le rapport de force soit inversé. Si tu essaies de déloger, de faire avancer quelque chose et que ça ne bouge pas, arrête d'analyser les choses au niveau naturel. Comprends qu'il y a un obstacle au niveau spirituel. Et s'il y a un obstacle au niveau spirituel, il faut que mon homme intérieur prenne du volume. Il faut que la puissance de Dieu, je puisse appuyer sur le bouton pour activer la puissance de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Avec mon mari, on a vécu tellement de combats. On a vécu, ça fait plus de 7 ans par la grâce de Dieu qu'on est mariés. Mais chaque année, on a eu des combats. Et je disais à mon mari, est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on a eu une grande victoire, on a dû faire un grand sacrifice?
À chaque fois qu'on a eu une grande victoire, on a dû sacrifier quelque chose. Et je veux vous raconter juste 2-3 témoignages. Un premier témoignage, il y avait quand on s'est mariés, mon mari travaillait bien, il avait même son entreprise et tout ça. Et puis tout d'un coup, son entreprise a fait faillite. Et je lui ai dit, dans ce cas, retourne dans le travail dans lequel tu étais avant dans la banque. Il était avant directeur adjoint de banque. J'ai dit, retourne dedans. Il postule pendant plus d'1 an, je crois. Rien ne se passe. Et là, on commence à prier, parce qu'au début, tu analyses toujours les choses d'un point de vue naturel. Tu refais ton CV, il faut refaire ton CV. Je n'ai pas dit d'envoyer un CV bizarre et puis de dire non, c'est spirituel, donc j'envoie le CV et je prie. Non, refais aussi le CV. Dis avec moi, refais le CV. Il faut toujours agir au niveau naturel et au niveau spirituel. Ne sois pas déséquilibré. Dis avec moi un bon amen. Pardon? Ah non, vas-y, lève-toi mon petit. Top là. Mais tu restes là. Et donc du coup, on analyse d'un point de vue naturel, il n'y a rien qui se passe. Et à un moment donné, on comprend que non, c'est pas normal. Et quand on commence à analyser, c'est vrai, il a toujours réussi professionnellement, il a toujours réussi dans les études. Mais on s'est rendu compte que dans sa famille, tous les hommes, à partir d'un certain âge, quand on les approchait la quarantaine, c'est comme s'ils étaient vivants, mais ils étaient morts. Ils sont là dans le monde naturel, mais c'est comme s'ils n'existent plus. Ils n'arrivent plus à trouver de travail. Ils divorcent. Leur vie professionnelle, spirituelle, toute leur vie est comme mise en pause, comme s'ils cessent d'exister à partir de 40 ans. Et cette même malédiction était en train d'agir dans sa vie. Et nous, on se disait, mais Seigneur, c'est pas normal, on prie. On a fait les 21 jours de jeûne. C'était en 2018. C'est ça, 2018. On a fait les 21 jours de jeûne, de vengeance divine. On a fait toutes sortes de jeûnes et de prières. Ça ne bougeait pas. On a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment donné, le Seigneur me dit, prenez 3 jours à sec. On prend 3 jours à sec. On n'avait jamais fait 3 jours à sec. On prend 3 jours à sec et on se met à prier toute la journée. Le premier jour, pendant qu'on était en train de prier en langue, mon mari prie en langue et il est en train d'envoyer des CV. Et dès qu'il a envoyé un CV, il a reçu un appel téléphonique. Bien-aimé, plus d'1 an d'attente, plus d'1 an de recherche acharnée, 1 jour de jeûne à sec, le déblocage s'est amorcé. Bien-aimé, la transaction, fais la transaction, fais la transaction, fais la transaction. Tu préfères gagner quoi? Le McDo? Entre le McDo et ta vie chrétienne et la vie de Dieu qui doit sortir à travers toi. Il reçoit un premier appel téléphonique. Il va faire son entretien. Et je sentais, ne vous détendez pas, restez en jeûne. On fait 3 jours de jeûne à sec. Je te raccourcis l'histoire. On continue. Le week-end qui a suivi, on continue. On fait 3 jours de jeûne. Je crois que pendant 1 mois, hein, chérie, pendant 1 mois, on a fait chaque semaine 3 jours de jeûne. Moi, je crois que j'ai fait la première fois, j'ai fait à sec. Après, j'ai fait à eau. Après, j'ai fait à fruits. Mais mon mari, il a continué à sec pendant 1 mois. Que Dieu te donne ce genre de mari au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce genre de conjoint au nom de Jésus. Il a continué. Et pendant le processus de recrutement, il a vu des directeurs de ressources humaines, ensuite directeur opérationnel, etc. Et il y a le dernier directeur qu'il a vu qui semblait être favorable. Mais pendant 2 semaines, aucune nouvelle. Bien aimé, quand c'est comme ça, ça veut dire que ceux qui te combattent sont allés renforcer leurs autels. Ils sont allés faire comme le roi de Moab. Ils ont vu qu'ils sont en train de perdre pied. Ils sont en train de perdre l'ascendant sur toi. Donc du coup, ils font aller réchauffer leurs autels, faire plus de sacrifices. Mais bien aimé, tu vas sacrifier plus que ceux qui sacrifiaient. Dis avec moi un bon amen. Parce que eux, ce sont des lâches. Ils sacrifient leurs enfants au lieu de se sacrifier eux-mêmes. Toi, tu vas te sacrifier toi-même. Et la vie de Dieu va sortir de toi. Et pendant qu'on était en train de prier, à un moment donné, un de ses oncles tombe dans le coma. Et là, on était désolés parce que quand c'est comme ça, tu ne sais jamais qui est derrière. On dit, ah, donc c'est le tonton là, il avait l'air gentil pourtant. Il tombe dans le coma et on continue de prier. On ne voulait pas sa mort. On voulait qu'il vive, qu'il se repente et qu'il vive. On a prié que Dieu le pousse à la repentance, etc. Mais quelques jours après, on nous appelle pour nous dire que cet oncle qui était dans le coma est mort. Je vous dis devant Dieu, 5 minutes après, le téléphone de mon mari sonne. Bonjour Monsieur Ondo, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez reçu cet emploi avec tel niveau de salaire. Dis avec moi, waouh! Bien aimé, il a fallu faire une transaction. Là, c'était le jeûne. En plus de jeûne, on a ajouté des offrandes sacrificielles. L'année qui a suivi, pareil, on se dit, bon, c'est fini, on a la victoire et tout ça. L'année qui suit, on voulait s'acheter une maison. Dis avec moi, on voulait s'acheter une maison. C'est pas grand-chose, on voulait juste acheter une maison, comme tout le monde. On s'achète une maison, quoi.
On veut s'acheter une maison, on postule. Premier, et tout le monde, à chaque fois qu'on déposait notre dossier à la banque, tout le monde nous disait que notre dossier était nickel et que ça passait sans problème. Et à chaque fois, on avait un refus. Bien aimé, pendant 6 mois, on a posé des dossiers. Et ce n'est pas les petits dossiers, hein. Tu dois fournir au moins 50 pièces administratives. On monte les dossiers, les rendez-vous, c'est lourd. Tu passes du temps, tu fais les dossiers, etc. Pendant 6 mois, on se réveille le matin, on commande à l'aurore, on prie, on dit non, mais là c'est fini, les démons de trucs là, ils sont déjà déterrés, délogés et tout ça. Mais bien aimé, sache que le combat contre Amalek est un combat de génération en génération. Même si tu as eu la victoire une fois, ils vont toujours aller renforcer leurs autels. Donc toi, tu dois toujours aller plus haut. Tu ne dois pas arrêter de continuer de cultiver, de réchauffer ton autel. Tu ne dois pas arrêter de continuer de te sacrifier. Tu ne dois pas arrêter de continuer à vivre une vie de prière, à monter de plus en plus haut parce qu'eux, ils continuent. Je me rappelle une fois, on est parti dans la famille de mon mari pour un décès. Et puis il y avait un monsieur, il avait toujours un balai dans la main. Et puis je dis, mais pourquoi tu as un balai dans ta main? Et puis il me montre, il y avait de nombreuses terres qui appartiennent à la famille. Et puis il me dit, tu vois tout ça? Je dis oui. Il me dit, c'est dedans. J'ai dit, oh, vraiment. En fait, il me paraissait ridicule. Mais le gars, il savait ce qu'il faisait. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, ne pense pas que le combat est terminé. Donc je vous dis, on essaie d'acheter une maison, on n'arrive pas à acheter la maison. Et là, encore une fois, on s'est dit non. Au début, on analysait d'un point de vue naturel. On a fait les dossiers, on dit non. Bon, on vous dit non, c'est parce qu'il manque telle chose dans le dossier. Tu vas, tu arranges le dossier. Il n'y a rien qui se passe. Tu pries, il n'y a rien qui se passe. Bien aimé, s'il n'y a rien qui se passe, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes le sacrifice. Et dans l'apport qu'on devait donner, parce qu'on nous disait à chaque fois, quand tu vas acheter un appartement, on te demande, ou une maison, on te demande un apport. Au début, on nous demande 20 000 euros. Après, on nous demande 30 000 euros. Le montant de l'apport augmentait à chaque fois, jusqu'à 50 000 euros. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Dans l'apport, là, on va prendre une partie. On allait sacrifier. On a sacrifié. Et on était là, on était juste dans l'adoration, dans l'action de grâce. Moi, je vous avoue que j'avais lâché l'affaire. Mon mari m'a dit, on lâche pas l'affaire. J'ai dit, moi, je lâche l'affaire. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Moi, je vais aller faire l'œuvre de Dieu. On laisse tomber. Et on continuait juste à adorer, à rendre grâce à Dieu. Et un jour, je vous raccourcis l'histoire. Je vais à la banque pour voir, on m'appelle à la banque juste pour me parler d'un point de vue de mon entreprise, pas pour le niveau personnel. Le banquier m'appelle pour me dire qu'il veut me rencontrer pour mon compte professionnel. Et il me disait, non mais c'est extraordinaire, je vois les flux qui arrivent, comment ça se fait que malgré le Covid, votre entreprise est prospère comme ça? Je dis, oh, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et puis, c'était le directeur de la banque qui a demandé à me rencontrer. Et je dis à ce directeur de banque, ah mais vous m'avez convoqué pour mon entreprise. Mais en fait, dans cette banque, j'ai postulé pour que mon dossier particulier, pour que j'ai la maison. Et donc si vous êtes le directeur, ça veut dire que c'est vous qui avez refusé mon dossier. Il me dit, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, votre dossier me dit que, ouais, le dossier est un peu bizarre, je l'ai mis de côté. Je dis, non, le dossier n'est pas bizarre. Et donc, je commence à lui expliquer. Et puis, il regarde. Il me dit, bof, considérez que votre dossier est accepté. Bien aimé, pour qu'un dossier comme ça soit accepté, il faut plusieurs semaines. Je vous assure, le jour même, mon dossier était validé. Et là, ce n'était pas moi qui avais pris rendez-vous avec la banque, c'est la banque qui avait pris rendez-vous avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rapport de force a été inversé. Bien aimé, il y a trop de choses que tu analyses d'un point de vue naturel. Commence à comprendre que tout est spirituel. Je vais te donner un dernier exemple. Il y a un frère récemment qui est venu à ICC. Il était dans les fétiches, il avait pour réussir... il dit ouvertement, il avait sacrifié beaucoup de choses. Il allait voir les féticheurs. On lui a dit d'aller enterrer des choses vivantes, des animaux vivants. Il avait fait plein de choses. Et quand il arrivait à ICC, il a accepté le Seigneur. On lui a dit, mais il faut que tu abandonnes tout ça. Il est allé abandonner tout ça. Il a déterré les choses qu'il avait enterrées, tout ça. Et quand il l'a fait, bien aimé, le jour même, il a perdu son emploi. Le jour même, il avait une carte de séjour qui allait jusqu'à 2028. Il a reçu une autorisation de quitter le territoire. Alors qu'il avait une carte qui lui disait qu'il pouvait rester jusqu'à 2028. La CAF lui a envoyé un message pour lui dire qu'il avait eu un trop perçu et qu'il lui devait de l'argent. Le Pôle emploi lui a envoyé un message pour dire qu'il avait un trop perçu, il a gagné de l'argent. Il dit, mais viens avec moi. Bien aimé, c'était invraisemblable. Quand le gars te raconte, c'est invraisemblable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait fait des sacrifices pour avoir la puissance, la grâce, l'ouverture. Dès qu'il s'est retiré,
Toi, tu vas te dire, ah, c'est une coïncidence, le Pôle emploi a envoyé un message. Bien aimé, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des hôtels qui parlent contre toi. Et bien aimé, tu dois être de ce genre de personne qui inverse le rapport. Ok, pour l'instant, je suis ici. Je suis petit, je suis faible, je suis comme une sauterelle. Mais je vais aller passer plus de temps dans la présence de Dieu. Je vais prier. Parce qu'il y a une hyper méga puissance explosive de Dieu en moi. Il ne suffit pas de dire juste, il y a une hyper méga puissance explosive. Il y a allez, bouge. Satan, laisse-moi tranquille. Tu m'oppresses toutes les nuits, laisse-moi tranquille. J'ai une hyper méga puissance explosive. Le gars, il reste là. Mais il y a une hyper méga puissance, c'est la puissance de Dieu. Allez. Il faut que tu fasses des ponts spirituels. Il faut que tu fasses des sacrifices financiers, des sacrifices d'heures de sommeil, des sacrifices dans la présence de Dieu, sacrifices des réseaux sociaux, à investir dans la connaissance pour augmenter ton niveau de foi, pour augmenter ton niveau de conscience de Christ en toi. Et plus tu vas faire les sacrifices, plus le rapport de force va s'inverser. Et maintenant, tu vas devenir toi le géant et lui, ils vont devenir des sauterelles. Et quand tu vas dire, Satan, dégage. Allez, dégage. Hein, mon petit, dégage. Vite. Tu vas voir que la route qui était bloquée sera débloquée. Et tu pourras marcher à ciel ouvert au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ne sois pas de ceux qui veulent l'onction au rabais. Il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix à payer. Et il faut que tu décides de payer ce prix. Il faut que tu décides de faire cette transaction. Il faut que tu décides, oui, tu peux aller à ta place, mon frère. Il faut que tu augmentes ta capacité. Il y a des grandes choses qui doivent sortir de toi. Il y a des inventions qui doivent sortir de toi. Il y a une créativité, une ingéniosité. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, qui doivent sortir de toi. Il y a des inventions, il y a une inspiration, il y a des chants qui ne sont pas de la terre. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Il y a une puissance, il y a une sagesse, il y a une inventivité. Mais il faut que tu sacrifies dans le naturel pour obtenir plus du spirituel. Il faut que tu délaisses un peu la terre pour monter un peu plus dans les hauteurs. Bien-aimé, je te vois monter dans les hauteurs au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer simplement le nom du Seigneur? Les chants, s'il vous plaît. En ce lieu, une autre dimension est, en ce lieu. Dis avec moi, une autre dimension, une autre dimension et en ce, je veux vivre une autre dimension. Seigneur, je veux vivre une nouvelle Pentecôte. Ça veut dire une nouvelle dimension de puissance qui se libère de moi. Je veux pouvoir parler aux gens, que les gens soient touchés. Une autre, bien-aimé, élève la voix et dis-lui, Seigneur, je veux vivre une autre dimension. Parce que le premier niveau, c'est déjà d'avoir soif d'une autre dimension. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, je ne peux plus rester impuissant. Je ne peux plus rester faible, Seigneur. Fais-moi vivre une autre dimension. Élève la voix et dis avec moi, Seigneur, une autre dimension. Dis avec moi une autre dimension. En ce, je veux vivre une autre dimension. Esprit de Dieu, oui. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu veux rester là où tu es? Est-ce que tu veux vivre une vie normale? Est-ce que tu veux vivre une vie ordinaire? Ou tu veux être un témoin de Christ? Un témoin qui atteste de l'authenticité de Jésus? Quelqu'un qui démontre que Jésus est vrai? Est-ce que tu veux vivre une vie de témoignage? Une vie où tu as toujours une histoire à raconter? Une vie qui est comme un film d'action? Une vie où tu remportes autant des victoires? Je veux vivre une autre. Je ne t'entends pas soupirer. Voilà, c'est tout ça. Élève ton niveau de soif. Élève ton niveau de ferveur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas léger. Une autre dimension. Sois sérieux. Soupire après Dieu. Bartimée a soupiré. Il a dit, je ne reste pas là où je suis. Je monte dans mes sacrifices. Je monte dans ma consécration. Je monte dans ma capacité à entendre Dieu. Je monte dans ma capacité à jeûner. Je monte dans ma capacité à prier. Je monte dans ma capacité à recevoir plus du Saint-Esprit. Je décide de sacrifier les distractions, sacrifier les séries télévisées, sacrifier les Netflix, sacrifier les conversations inutiles, parce qu'il y a une histoire que je dois écrire, parce qu'il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de moi, parce qu'il y a une destinée qui doit s'accomplir, parce qu'il y a des œuvres magnifiques, parce que je dois recevoir les choses que l'œil n'a pas vues, je dois recevoir les choses que l'oreille n'a pas entendues, je dois recevoir ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, je dois monter dans les hauteurs, je dois sacrifier la distraction, je dois sacrifier le temps passé
sur mon téléphone. Parce qu'il faut que je monte. Il faut que je monte. Il faut que je monte. Ah, il y a des vies que je dois sauver. Il y a des âmes que je dois récupérer. Ah, il y a des gens que je dois sauver de la sorcellerie. Je dois déloger la sorcellerie de ma famille. Ah, je dois vivre une autre dimension. En ce lieu. Ah, il y a Revosita Kadia. Autre dimension. Ah, dis-lui déborde encore. Ah, en ce lieu. Dis qu'il est. Shama, déborde encore. Oh Saint-Esprit, agis encore. Ah, Shama, déborde. Ah, déborde, je veux plus de toi. C'est fini le temps où j'étais dominée par l'impureté sexuelle. Je décide de sacrifier du temps pour passer du temps dans les enseignements. Je décide de passer du temps dans la présence de Dieu. Je sacrifie les séries télé. Je sacrifie le temps passé, Seigneur oh Dieu, aux choses inutiles et futiles, aux plaisirs de la terre, parce que je dois vivre Christ. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur, merci. Tu nous fais tous passer à une nouvelle dimension, Seigneur. Ne nous laisse pas où nous sommes dans une vie banale et ordinaire, parce qu'il y a un super héros qui doit émerger de nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, dans cette atmosphère, j'aimerais juste donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donc tout ce que je dis, c'est quelque chose que tu ne comprends pas forcément, mais tu as senti comme quelque chose en toi qui te disait, il faut que j'appartienne à cette vie, il faut que je donne ma vie à Jésus, parce que de toi-même, tu n'es pas capable de changer ta vie, de toi-même, tu n'es pas capable de changer ta vie, mais avec Dieu, Dieu te prend tel que tu es. Alors aujourd'hui, si tu as entendu la voix de Dieu, si tu sens que Dieu veut te ramener à lui, peu importe le niveau de saleté dans lequel tu es, peu importe le niveau de péché, Dieu te prend tel que tu es et il veut que tu viennes à lui. Alors maintenant, j'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Si c'est ton cas que tu as décidé, tu veux simplement lui donner ta vie, il ne te demande pas de prendre des bonnes résolutions. Pour l'instant, il ne te demande aucun sacrifice. La seule chose qu'il te demande, c'est de lui faire confiance et de croire dans ton cœur qu'il peut te sauver et de confesser cela de ta bouche. Alors je vais t'inviter à faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole et je décide de te donner ma vie. Fais de moi ton enfant. Je crois que tu es le Seigneur et que tu es capable de tout. Alors prends ma vie, transforme-la, que le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de moi et fais de moi quelqu'un de nouveau. Transforme radicalement ma vie. Lave-moi par le sang de Jésus de tous mes péchés et fais-moi prendre un nouveau départ avec toi au nom de Jésus. Alors maintenant, juste pendant qu'on a les têtes baissées, je vais demander à quelqu'un, s'il y a quelqu'un ici qui a fait cette prière pour la première fois. Tu as fait cette prière pour la première fois. Je vais simplement te demander de lever discrètement pendant que les autres ont la tête baissée. Lève la main là où tu es. Je sais qu'on est plusieurs ici. C'est la première fois que tu donnes véritablement ton cœur à Dieu. Tu étais déjà venu dans une église, tu avais déjà entendu parler de Dieu, mais à partir d'aujourd'hui, tu prends un nouveau départ. Si c'est ton cas, lève juste discrètement la main là où tu es. Lève discrètement la main là où tu es dans le nom de Jésus. Si tu entends la voix de Dieu, Dieu ne veut pas que tu aies honte de lui. Alors si c'est ton cas, lève discrètement la main là où tu es. Lève discrètement, lève la main que je te vois plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. C'est très bien, c'est très bien. La Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui se repent, Dieu dans le ciel et dans la joie, les anges font la fête. Alors toi qui as fait cette prière pour la première fois, qui a levé la main, je vais juste t'inviter à sortir des rangées. Je veux prier avec toi. Alors oui, viens, sors des rangées. On peut la laisser, cette sœur, sortir des rangées.
afin que nous puissions prier. Oui, il y a une deuxième personne ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Ah, waouh! Dis avec moi, waouh! Dis avec moi, waouh! Dis avec moi, waouh! Ah là là, bien aimé, la Bible dit, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre, la Bible dit que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, il y a de la joie dans le ciel. C'est pour ça qu'on a tous crié comme ça, parce qu'il y a de la joie dans le ciel et pour nous aussi, il y a de la joie sur la terre. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a des décisions dans la vie qu'on prend et qu'on regrette. Tu peux décider d'épouser quelqu'un et de regretter. Tu peux avoir un petit copain et regretter. Tu peux t'acheter une voiture et regretter. Tu peux même prendre une formation et regretter. Mais quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a tous fait ce choix ici. Moi, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais regretté. Et tu ne regretteras jamais. C'est la décision la plus belle, la plus merveilleuse que tu aies prise. Et je t'assure qu'on te donne 3 mois. Reste juste ici. Écoute les enseignements. Je t'assure qu'on ne te reconnaîtra pas. Tu seras juste merveilleux, glorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre la main vers eux et prier pour eux? Seigneur Jésus, nous te recommandons ces personnes entre tes mains. Maintenant, je te demande de remplir cette sœur de ton esprit, qu'elle soit remplie, qu'elle vive sa Pentecôte, qu'elle soit remplie, que le feu la remplisse, que maintenant, là où elle était faible, qu'elle devienne forte au nom de Jésus, que la puissance de Dieu maintenant la saisisse et la remplisse au nom de Jésus, que ceux qui la retenaient la lâchent au nom puissant de Jésus, que les ténèbres qui l'enveloppaient la lâchent au nom de Jésus, que l'esprit de Jésus la remplisse maintenant, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de vie, l'esprit de joie, l'esprit de paix, qu'elle soit changée en une autre femme maintenant, qu'elle soit méconnaissable au nom puissant de Jésus, qu'elle ne retourne plus jamais à ce qu'elle avait vomi, mais qu'elle soit accrochée à toi et que la véritable personne que tu l'appelles à être soit émergée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekasatakaya rebo shatakaya rokishatakaya reko satakaya rebo santakaya rokositakaya rebo shantakaya rebo santakaya oria mama 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 sita yeah. Aïe, Shama, yeah. Déborde encore en chacun d'entre nous, déborde encore en cette sœur ici, déborde encore en elle, et que tout ce qui la retenait la lâche au nom de Jésus, tout ce qui la retenait la lâche au nom puissant de Jésus. Elle est changée en une autre femme, elle est changée en une autre femme, elle est changée en une autre femme, elle est changée. Tout ce qui la retenait lâche son emprise au nom de Jésus. Maintenant elle appartient à Jésus, la puissance de Dieu la traverse, la présence de Dieu la traverse, et elle sera méconnaissable au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut les ramener? Est-ce qu'on peut la ramener, la relever? Ah, dis avec moi, yeah. Dis avec moi, déborde encore. Ah, dis Saint-Esprit, toi qui fais ces choses, toi qui es merveilleux, toi qui es glorieux, ah, toi qui es digne de gloire, toi qui es sans limite, ah, yeah. Déborde encore. Ah, Shama, yeah. Déborde encore.